ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est lundi. Alors, le combien? Nous sommes le 2, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, on est le 2, j'ai ouvert ma case 2 du calendrier de l'Avent. D'ailleurs aujourd'hui c'était une petite boule à thé que j'ai eue dans mon calendrier de l'Avent du jardin Mademoiselle. Hier c'était un thé qui était très très bon, je ne sais plus le nom mais il était vraiment excellent. Et donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau vlog. Je suis désolée pour la luminosité mais comme d'habitude je vous prends là en fin de journée. J'essaierai vraiment les autres jours de vous prendre à un autre moment de la journée. Mais là c'était compliqué puisque comme très souvent le lundi c'était la course, j'ai eu une journée très chargée. Ce matin j'ai monté le vlog, j'ai tourné un réel, ensuite j'ai répondu à des mails et j'ai filé faire des courses sachant que j'avais pas mal de magasins à faire. Enfin j'ai été à Lidl, à Picard et à Tom Co pour récupérer des choses pour Saïka. En rentrant j'ai mangé et ensuite cet après-midi j'ai travaillé du coup sur le logo d'une cliente et franchement je m'éclate à lui faire et j'aime beaucoup la DA qu'elle m'a donnée. Franchement je passe du très bon temps. C'est vrai que du coup en début de semaine vous n'allez pas trop me voir travailler puisque vu que ce n'est pas pour moi bah du coup je ne le filme pas. Alors vous risquez d'entendre un chien chouiner peut-être. Ah non elle se pose mais elle est rentrée dans un état pitoyable donc j'ai dû la rincer et donc là elle est encore mouillée donc c'est hors de question qu'elle vienne mettre ses fesses sur mon lit donc du coup elle est à la porte. Bref, sinon du coup en rentrant j'ai continué un petit peu à travailler sur le logo de ma cliente et donc là je vais aller prendre ma douche et après je vais continuer ma lecture puisque hier j'ai attaqué les 4 petits meurtres de Noël de Alexandra Benedict publié aux éditions Charleston. Donc c'est sa nouveauté de cette année. Tous les ans j'ai l'impression, ou du moins depuis 3 ans, j'ai l'impression que cette autrice nous sort des espèces de petits cosy mystery de Noël publié aux éditions Charleston et il me faisait envie depuis un moment et cette année du coup j'ai craqué pour son nouveau. Et donc à l'intérieur on va suivre Edith qui est une vieille dame qui adore les énigmes et dont le métier en fait c'est de faire des mots croisés. Je ne sais plus comment c'est le nom des personnes qui font les mots croisés, je ne sais plus, mais donc elle vit seule dans une maison qui je vais pas dire tout en ruine, mais elle a très peu de moyens et donc elle s'éclaire avec les bougies pour économiser sur l'électricité. Et il faut savoir c'est que cette dame, bah, elle a un certain âge, je crois qu'elle a 80 ans, oui, une octogénaire acariate et solitaire, ça la décrit très très bien. Et elle déteste Noël, elle a plein de mauvais souvenirs liés à Noël qu'on découvre d'ailleurs un petit peu au fil des pages. Et comme seul proche, elle a alors c'est son neveu, mais donc du coup son neveu justement a perdu ses parents et donc c'est elle qui l'a élevé, il est dans la police et elle a également une très bonne amie qui vit dans son quartier et qu'elle va voir très régulièrement. Et un beau jour elle reçoit sur le pas de sa porte un puzzle parce qu'elle est fan de puzzle avec un mot qui lui explique que si elle ne résout pas l'énigme, et bien l'énigme qui est autour du puzzle, et bien il y aura 4 morts avant Noël et donc on va la suivre un peu enquêter. Elle va mêler bah, du coup son neveu qui est dans la police et on va suivre voilà sa petite enquête. Et franchement pour l'instant j'aime beaucoup. Alors j'ai lu 150 pages je crois, quelque chose comme ça sur 400 et ouais j'accroche bien avec la plume de l'autrice. Alors c'est vrai que pour l'instant je trouve qu'on n'a pas trop le côté Noël mais la partie enquête en tout cas est vraiment très très sympa et je m'y prends bien. C'est vraiment très chouette. C'est un petit peu... Alors c'est vrai qu'il y a marqué Cozy Mystery. C'est vrai que Cozy Mystery, généralement, c'est un peu plus douillé. Là, on a quand même on a des passages dans la tête du tueur et on a quelques trucs un petit peu sanglants. Donc l'enquête est un petit peu frissonnante quand même, je trouve. Et franchement, j'aime beaucoup. Et, la couverture est trop mimi. Et ça tombe bien que j'accroche puisqu'il y avait un autre. En fait, j'ai hésité entre deux quand je les ai vus à Cultura, parce que je l'ai acheté à Cultura, celui-là. Et il y en a un autre qui me faisait envie. Et donc du coup, j'ai commandé la version poche à ma libraire et j'irai chercher en fin de semaine. Elle m'a dit que ça arriverait vendredi, donc j'irai vendredi après-midi lui chercher. Mais franchement, pour l'instant, je passe un très bon moment avec celui-là. Donc j'ai hâte de m'y replonger tout à l'heure. Sinon, en parlant de réception, je suis censée recevoir quelque chose aujourd'hui, mais généralement ça arrive vraiment en toute fin de journée, genre même parfois vers 20h30. Donc je pense que je vous l'ouvrirai du coup si je le reçois bien aujourd'hui demain. Et demain normalement je devais recevoir ma machine que j'ai commandée la semaine passée pour faire les tote bags, enfin bref pour imprimer sur du textile. Ça devait m'être livré demain, mais malheureusement en fait demain je ne suis pas là une bonne partie de la matinée. D'ailleurs demain ça va être compliqué pour travailler puisque, enfin du moins la matinée, enfin le matin, puisque j'ai rendez-vous au cardiologue à 11h20 et quand j'ai pris rendez-vous, la dame m'a dit d'avance qu'il risquait d'avoir du retard. Donc je ne sais pas à quelle heure je vais manger demain matin, sachant que le rendez-vous c'est pas dans ma ville, j'ai un petit peu de trajet, donc ouais ça va me bouffer une bonne partie de ma journée, enfin ouais,
pense que ça va prendre tout l'heure du midi, je pense. Et un petit peu relou. Bref, du coup, j'ai demandé à décaler la livraison non, mercredi. Donc j'ai trop hâte de la recevoir aussi. Alors pour l'instant, je vais pas pouvoir trop la tester parce que j'ai pas commandé de tote bag justement. Mais je la testerai du coup au moment où je ferai ma collection d'hiver. Mais c'est pas pour tout de suite. Bref, en tout cas, j'espère que encore une fois, vous passerez un bon moment devant ce vlog. Moi là, je vais faire du ménage et filer à la douche. Et ensuite, je continuerai ma lecture et je vous retrouve du coup très prochainement dans la semaine. Je vous retrouve, on est le lendemain et chose promis, chose due, je vous reprends, il fait jour. Alors, la luminosité reste un peu approximative parce qu'il fait très très gris dehors, mais c'est un petit peu mieux, je me dis, qu'avec la lumière artificielle. Du coup, écoutez, ma journée ne se passe pas du tout comme prévu. Alors, elle avait très bien commencé puisque ce matin, du coup, j'ai continué à travailler sur le projet de ma cliente. Je suis trop contente de ce que je fais pour elle. Vraiment, j'ai trop hâte d'avoir ses retours. Concrètement, là, il me reste encore toute la partie typographie à faire. En gros, quand je fais des logos, ce que je fais, c'est que je fais plusieurs propositions. En plus, là, ma cliente avait vraiment pas d'idée. Elle m'a vraiment juste donné une ambiance qu'elle voulait pour ses logos, mais elle m'a donné totalement carte blanche pour le reste. Donc j'ai fait plusieurs propositions et elle veut également son nom et prénom dans le logo, donc la partie typographie, du coup je la ferai plus tard. Mais franchement, elle avait très bien commencé parce que son projet, j'adore travailler dessus. Autant en ce qui est en graphisme, j'aime tout autant quand les clients, là, du coup, c'est quelqu'un qui m'a approché vraiment parce qu'elle aimait mon univers et qu'elle voulait un logo qui aille dans mon univers et du coup retranscrire le sien dans le mien. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais concrètement, quand la directive c'est quelque chose de cosy et de chaleureux, ça me ressemble tout à fait en fait. Et j'aime autant ça que travailler pour des gens qui n'ont pas du tout le même univers que moi et faire des choses qui sortent totalement de ma zone de confort. Enfin, j'adore faire les deux. Bref, tout ça pour dire que ma journée a très bien commencé. Et ensuite, je vous l'avais dit que ce matin, j'avais un rendez-vous au cardiologue. Et en fait, il faut savoir, c'est que du coup, c'est mon médecin, enfin, c'est ma psychiatre qui m'avait envoyé chez cette personne pour faire un électrocardiogramme. Et du coup, c'est elle directement, la médecin, qui m'avait appelé pour prendre le rendez-vous et pas sa secrétaire. Vous voyez la couille venir. Et donc, du coup, j'arrive dans la salle d'attente ce matin. Il y avait déjà 2 autres personnes qui attendaient. Et elle m'avait prévenu qu'elle risquait d'avoir un petit peu de retard et qu'elle avait souvent du retard. Donc, je me fais pas trop de soucis. J'attends 45 minutes. Les 2 personnes sont appelées par les 2 docteurs, sachant que je ne savais pas à quoi ressemblait la docteure, donc je ne savais pas trop quelle tête elle avait, mais du coup je savais que c'était une fille et l'autre c'était un garçon. Donc ces personnes-là partent, entre-temps il y a d'autres personnes qui arrivent, leur rendez-vous dure à peu près 1 heure, ces gens-là ressortent et elle appelle d'autres personnes, enfin une autre personne qui est arrivée bien après moi. Ça, quand je vous dis, là ça faisait déjà je pense 1h10 que j'attendais. Et là, je me dis quand même, c'est bizarre parce que il y a des gens qui défilent, mais bien, qui sont arrivés bien après l'heure de mon rendez-vous à moi. Donc, je ressors de la salle d'attente, je passe un petit coup de fil du coup à la secrétaire et elle me dit, mais écoutez, madame, j'ai pas de rendez-vous, mais genre, parce que je lui demande, je l'appelle, j'ai dit, écoutez, je voulais bien m'assurer que mon rendez-vous c'était bien aujourd'hui à 7h. Et elle me dit, mais alors, non seulement vous n'avez pas rendez-vous à cette heure-là, mais j'ai même pas de rendez-vous du tout à votre nom. Donc là, je comprends et je me dis, ok. Super. Et du coup, je suis repartie et donc du coup, je vais appeler pour reprendre un rendez-vous, mais il faut que ce soit via ma psychiatre. Bref, la galère. Donc déjà, la journée prenait un mauvais tournant. Et puis, du coup, je suis rentrée, il était 13h, quelque chose comme ça. J'ai mangé vite fait. Et au moment d'aller partir en promenade, je vous l'ai dit, en ce moment, il y a des journées avec, il y a des journées sans. Et aujourd'hui, j'ai refait une crise d'angoisse. Alors, je sentais, ça sentait pas bon, dans le sens où alors je suis désolée, il y a un truc sur mon mur, il faut que j'enlève. Petite bête enlevée, en fait c'était une bête et je la voyais bouger au-dessus de la caméra, ça me perturbait trop, il fallait que je la vire, du coup je lui ai rendu sa liberté. Je suis désolée pour cette petite pause. Bref, je vous disais, en fait là je sentais que ça allait pas, c'est-à-dire que j'ai commencé à mettre mes chaussures
et je commençais à faire une crise d'angoisse. Donc ça partait très 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 mal. Donc du coup, écoutez, je vous partage mon expérience, je me dis que ça peut peut-être aider, mais quand c'est comme ça, alors on est bien d'accord, si vous faites un début de crise d'angoisse avant même de partir de chez vous et que vous n'avez pas d'obligation, je vous invite à retirer vos chaussures, vous caler dans votre canapé avec un bon thé, un bon livre, bref, peu importe une activité qui vous fait du bien et à prendre soin de vous. Bon, en l'occurrence, dans tous les cas, il fallait que je sorte puisque j'avais Saïka à sortir. Enfin, elle a rien demandé, il faut bien qu'elle fasse ses besoins et qu'elle se dépense un petit peu. Donc quand c'est comme ça, en gros, je me prépare un plan d'attaque. C'est-à-dire que de base, j'étais partie pour faire un tour d'1 heure et demie. Et il faut savoir, c'est que du coup, au-dessus de chez moi, ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de promenades différentes avec plein de temps en fait différents de promenades. Donc je me suis fait un plan d'attaque, je me suis dit écoute, les débuts de balade c'est le même chemin pour toutes les balades, le début est le même et au bout d'un moment on arrive à un croisement où il y a un banc et il y a tous les chemins qui partent un peu dans tous les sens. Donc je m'étais dit écoute, premier objectif, tu vas à ce banc, tu t'assois, tu respires et tu vois comment tu te sens. Et si tu te sens pas de faire la promenade d'1 heure et demie, t'en fais une plus courte. Et donc du coup, arrivé à ce banc, je me pose. J'avais l'impression que ça allait un petit peu mieux. Du coup, j'ai commencé à partir pour faire la promenade d'1 heure et demie. Mais à peine j'avais fait quelques pas que je sentais l'angoisse arriver et prête à exploser. Je me suis dit, écoute, ne force pas. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de faire mon grand tour d'1 heure et demie, je m'étais dit que si jamais ça allait pas, en gros, j'allais faire le tour que je fais le matin en printemps et été. Je le fais pas l'hiver et l'automne parce que du coup, le matin, quand je sors, il fait nuit noire et que j'ai pas forcément envie d'aller en forêt en pleine nuit. Mais donc du coup j'ai fait ce tour là et je savais qu'en fait en fin de balade on arrive à un spot où il y a des gens qui ont installé des espèces de petits bancs avec où il y a une très très jolie vue. C'est là où je vous ai fait le plan où je jouais avec la balle avec Saika. Donc je me suis dit écoute, si ça va pas, tu fais ton tour de 40 minutes, tu te poses à ce spot là, tu profites avec Saika, tu joues à la balle, vous chillez et du coup c'est ce que j'ai fait. Du coup je me suis calée là. Je pense que du coup le tour en tout, si on marche et si on ne s'arrête pas, il fait 40 minutes. Mais là, je pense qu'on est quand même resté 1 heure et demie dehors parce qu'on s'est posé un bon moment vraiment à cet endroit-là. On a joué à la balle, on s'est posé. J'ai fait une petite crise d'angoisse malgré tout à cet endroit-là, mais vu que j'étais assise, j'ai pu reprendre ma respiration, me poser, relativiser. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que ce petit endroit-là, enfin, je fais ma crise d'angoisse ici, mais concrètement, c'est vraiment à la toute fin de la promenade. Après, j'ai, je crois, 15-20 minutes de marche pour arriver chez moi. Et donc, du coup, voilà. J'ai fait une crise d'angoisse, mais on est passé par-dessus. Et ça, du coup, c'est très très chouette. Voilà. Donc, on va dire des points négatifs dans ma journée, mais aussi des points positifs. Voilà, faut essayer de relativiser. Et même si, je vous l'ai déjà dit, c'est pas drôle de faire des crises d'angoisse, à force, on se connaît, on apprend à se gérer et on arrive à vivre avec. Donc, on est bien d'accord. C'est toujours mieux de pas en faire, c'est jamais agréable d'en faire, même quand on sait les contrôler et qu'on sait, voilà, qu'on sait les gérer, c'est pas rigolo. Mais écoutez, c'est comme ça et il faut apprendre à vivre avec. Mais parfois, j'avoue que j'envie les gens qui font pas de crise d'angoisse et qui sont, enfin ouais, qui en font pas tout simplement. Mais bon, ça sert à rien d'envier les gens qui font pas de crise d'angoisse. On en fait et on apprend à vivre avec et c'est le principal. Bref, sinon, hier soir, je vous l'ai dit, j'avais une petite réception qui m'attendait. Écoutez, en ce moment, je suis dans ma folie coloriage mystère. Alors, j'ai acheté celui-là, j'en achèterai pas d'autres. Mais donc, du coup, j'ai commandé celui-là sur les Schtroumpfs. Il est trop mignon, franchement. Mais il est trop choupinet. Et alors, grande nouveauté, enfin moi, à l'époque où je faisais des coloriages mystères, il n'y avait pas du tout ça. Mais là, on a des doubles pages. Vous voyez, là, c'est 2 pages, en fait, qui sont reliées. Je trouve ça trop cool. Moi, à l'époque où j'en faisais, il y a quelques années, peut-être même quelques mois de ça, je dirais, je crois que ça fait bien, ouais, bien 1 an quand même que j'ai arrêté. Et bien, il n'y avait pas du tout ça. Donc, franchement, je trouve ça trop cool. J'ai trop hâte de le commencer. Donc, bon, concrètement, j'en achèterai pas d'autres pour l'instant, hein, puisque entre celui-là et le Looney Tunes, plus ceux que j'ai déjà, j'ai largement de quoi faire. Et ouais, je suis trop contente. Alors par contre je suis un peu dégoûtée parce que je pensais qu'ils me l'enverraient dans le même paquet. Mais j'ai profité de passer commande sur Amazon pour prendre un livre auto-édité du coup, mais qui devrait arriver je pense dans les prochains jours et je vous le montrerai. Sinon niveau lecture, j'ai bien avancé dans les 4 petits meurtres de Noël. J'aime toujours autant. Alors je sais plus si je vous l'ai dit hier, mais ça se confirme parce que là j'ai dépassé la moitié, il doit me rester 150 pages, quelque chose comme ça. C'est vraiment focus sur l'enquête. Alors ça se passe au moment de Noël. Notre personnage principal, Eddie, a une histoire un peu avec Noël. Il y a des raisons qui expliquent le fait
qu'elle n'aime pas Noël, donc on reparle de son passé et de ses anciens Noël, mais c'est pas comme un roman, une romance de Noël où on est à fond dans Noël, où tout est beau, tout est mignon. Non, là on est vraiment focus sur l'enquête avec quelques détails sur Noël. Par exemple, au bout d'un moment, elle se promène, elle marche à travers plutôt un marché de Noël. Vous voyez, c'est plutôt... On voit que la ville se prépare à Noël, mais nous, notre personnage principal, est pas focus sur ça, mis à part le fait que du coup, le maître chanteur lui laisse une deadline qui est Noël, quoi. Voilà. Mais bon, en tout cas, j'aime beaucoup. Voilà, voilà pour tout ça. Et sinon, écoutez, moi là, Saïka qui est dans son panier, elle est rentrée dans un état catastrophique. Puisque, alors l'endroit où je pense qu'on le verra pas en fait sur les images du moment où je vous ai posé sur le banc là et que j'ai joué à la balle avec Saïka, mais en fait c'est ultra marécageux, donc Saïka est dans un état pas possible. J'ai essayé d'enlever le plus gros et j'espère que le reste va s'en aller tout seul. Bon là écoutez, au moins elle est dans son panier, elle a le plaid sur le canapé. Et par contre je vais pas vous cacher que là encore j'ai fermé ma chambre pour pas qu'elle y ait accès. Écoutez, moi sinon là, j'ai quand même bien avancé malgré tout ce matin sur le logo de ma cliente. Je lui avais dit que je lui enverrais milieu de semaine, début de semaine, milieu de semaine. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre du temps pour moi, parce que malgré tout, on va pas se mentir, même quand on apprend à les gérer, les crises d'angoisse, ça te prend quand même beaucoup d'énergie. Déjà que j'étais très fatiguée ce matin, je me dis, on va chiller et je vais prendre du temps pour moi. J'ai la possibilité de le faire, donc je vais le faire. Je pense que là, je vais faire un petit peu de coloriage mystère. Et ensuite, je bouquinerai. Peut-être que je terminerai mon livre ce soir, je ne sais pas. Mais voilà. Bref, écoutez, je vais me caler devant des vidéos YouTube parce que trop cool. Alors même si moi, du coup, cette année, je vous en propose pas, il y a énormément de personnes qui font des vlogmas, que ce soit moi sur le booktube français, que ce soit sur les vidéos aussi. Je regarde beaucoup d'illustratrices anglaises, enfin anglaises, américaines, qui font des vlogmas, donc c'est trop cool. Et aussi, c'est vrai que je vous en parle pas trop parce que, on va dire, je vis cette passion un peu à travers les autres, mais je vous en ai déjà vaguement parlé. J'ai fait du cheval pendant énormément d'années. J'adorerais, vraiment, je rêverais d'un jour pouvoir recommencer à monter à cheval. Sauf que voilà, je vous l'ai dit, avec le temps et aussi vis-à-vis de pas mal de stages que j'ai fait, maintenant j'aborde l'équitation plus du tout de la même manière que je pouvais le faire à l'époque. Et j'ai vraiment, on va dire, mes conditions pour pouvoir refaire du cheval. Je veux plus du tout, attention, c'est vraiment mes convictions à moi. Si jamais vous faites pas, enfin il n'y a aucun souci, je pense que du moment qu'on ne maltraite pas nos chevaux, tout le monde, enfin chacun a sa vision de l'équitation. Mais si je reprends, je veux absolument reprendre avec des chevaux qui ont un accès à l'extérieur, qui soit, enfin, une version beaucoup plus éthologique de l'équitation que ce que j'ai pu faire avant, puisqu'avant je montais en club, donc avec des chevaux qui vivaient au box, avec des morts et tout. Je veux plus de ça, c'est plus ma vision des choses. Et le truc c'est que actuellement, autour de chez moi, les écuries qui proposent ce genre de méthode, eh bien il faut avoir son cheval. Alors je rêverais vraiment, un jour j'espère pouvoir avoir mon propre cheval et c'est un rêve depuis que je suis petite fille, mais faut savoir que je suis... bon déjà avoir un cheval ça coûte excessivement cher, que ce soit les frais vétérinaires par exemple pour les chevaux c'est juste exorbitant, mais en plus de ça il y a la pension. Il faut savoir que je suis en région parisienne, ça se voit pas parce que je vous montre des paysages de forêt etc, mais il faut savoir c'est que bon, j'ai la chance d'être vraiment, je suis à je crois... On est à 50 minutes de RER de Paris, mais malgré le fait que je sois dans une jolie région boisée, eh bien je suis dans la région parisienne et donc les prix des pensions ici sont excessivement chers. Mais genre vraiment, de un c'est excessivement cher, mais en plus de ça il y a énormément de demandes. Donc forcément plus il y a de demandes, on va dire plus les prix sont chers. Puisque il y a beaucoup de Parisiens notamment qui veulent avoir leurs chevaux justement au pré ou dans des écuries actives, qui viennent du coup ici dans le coin pour mettre leurs chevaux. Et donc du coup bref, tout ça pour vous dire que c'est totalement hors budget pour moi d'avoir un cheval et donc d'accéder à ce sport. Donc écoutez, c'est pas grave, ça sera pour peut-être plus tard, je l'espère. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que je suis aussi beaucoup de personnes dans le milieu équestre sur YouTube et qui proposent des vlogmas. Donc du coup, j'ai beaucoup de vidéos à regarder. Bref, je blablate, je vais aller me faire un bon thé et je vous retrouve du coup un petit peu plus tard dans la semaine.
Je vous retrouve, on est le lendemain et visiblement cette semaine, l'effort capillaire a été mis de côté. Oui, j'avais zappé que j'avais effectivement une petite choucroute sur la tête, mais écoutez, c'est pas grave. Aujourd'hui, je suis super contente. La balade s'est très bien passée, zéro crise d'angoisse. Alors du coup, je sentais que j'étais angoissée avant, donc c'est quelque chose que je voulais pas faire, enfin qui me rassure bof. Je vais vous expliquer pourquoi. En gros, je sais que quand je suis angoissée, ça me fait énormément de bien d'écouter un podcast en fait, d'avoir des gens qui parlent, enfin, je me sens moins seule et c'est vrai que je le fais tout le temps en ville, j'ai toujours mon casque sur les oreilles avec ou un podcast ou de la musique, mais c'est vrai qu'en forêt quand Saïka est en liberté, bon même si là elle a la longe, mais la longe je la tiens pas, hein, c'est juste en cas d'extrême urgence s'il y a un Bambi qui passe, mais c'est vrai que j'aime pas trop avoir quelque chose sur les oreilles quand je suis en forêt parce que je me dis si un jogger ou un vélo arrive derrière et que je le vois pas, enfin bref, j'aime bien en forêt, vu que Saïka est en liberté, pouvoir entendre tout ce qui peut arriver derrière moi. Et bon, Saïka le problème vélo, jogger, trottinette est totalement réglé. Il y a un cas de figure où elle peut aboyer, c'est si par exemple le vélo arrive de derrière assez vite et qu'elle n'a pas eu le temps de le voir. Là, je sais qu'elle peut aboyer. Et donc c'est pour ça que j'aime bien avoir la longe pour qu'on puisse se décaler si jamais il arrive. Enfin, si jamais ce genre de situation, ce cas de figure se présente. Oui, Saïka, je sais, tu as faim. Vous la voyez pas, elle est juste ici. Mais parce que je peux comprendre pour les cyclistes que c'est pas très agréable. Alors même si elle va rien faire, elle va juste aboyer. Je peux comprendre que c'est pas agréable d'avoir un chien de 35 kilos qui vous aboie dessus. Donc c'est pour ça que j'aime bien être aux aguets quand même quand je suis en forêt. Mais là, je sentais que j'étais angoissée, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon casque. Alors mon casque, c'est un Marshall, il est juste là. Et je l'ai acheté à l'époque où j'étais au lycée. Donc autant vous dire qu'il date de Mathusalem et que sur ce genre de casque, il n'y a pas la réduction de bruit. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis sur mes oreilles avec un petit peu décalé pour être sûre d'entendre. Et j'ai mis le son au minimum et franchement, ça s'est très bien passé. Vraiment zéro angoisse. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai fait le tour d'1 h 30 que je voulais faire hier. J'étais trop contente que tout se passe bien. On était dans le brouillard total puisque sur la fin de la boucle de 1 h 30, on passe à l'endroit où on était hier posé. Et normalement, il y a des écuries au loin et normalement, on les voit très bien. Là, il y avait tellement de brouillard qu'on ne voyait rien. Mais j'aime trop ce temps, je trouve ça trop agréable et je sais pas, je trouve que ça donne une ambiance très très jolie. Donc j'étais très contente et j'étais tellement en forme et tellement pas angoissée que du coup, on en a profité au retour, on a prolongé un petit peu la balade et je lui ai fait une petite séance de semi-liberté en ville. Donc Saïga était très contente, c'est vrai qu'elle est toujours ultra volontaire pour bosser et pour apprendre des choses et travailler un petit peu. C'est vrai que je prends pas toujours le temps de le faire, je vous avoue que moi je suis plutôt une adepte des promenades à la cool en forêt, mais je sais qu'elle adore travailler et c'est vrai qu'en ville ça offre un cadre qui est super chouette et qui nous offre plein de possibilités. Du coup on a bossé, elle était très contente, très fière d'elle, elle a écouté très très bien. Franchement elle a une belle évolution et ça c'est topissime. Elle m'offre des choses vraiment très très chouettes. Alors maintenant l'objectif ce serait qu'elle ait exactement la même écoute en cours collectif. C'est vrai que quand il y a des chiens, Saïka c'est une chienne qui aime tellement les chiens, qui aime tellement jouer que c'est toujours un peu compliqué quand il y a d'autres chiens à côté. Elle est un petit peu dissipée, mais écoutez, on va travailler ça. De toute façon, tant que t'es pas nickel, il n'y aura pas de petit frère, hein. Un mimi. Parce qu'il faut savoir, c'est que les chiens fonctionnent, enfin les chiots en tout cas, fonctionnent énormément par mimétisme. Et donc si jamais vous voulez prendre un deuxième chien alors que votre premier a plein de soucis de comportement, bah oui, il y a de grandes chances pour que le deuxième ait exactement les mêmes soucis. Mais bon, même si Saïka maintenant elle arrive à un stade où elle est quand même plutôt bien équilibrée, il y a encore des petites choses à faire, notamment le fait qu'elle reste calme en présence d'autres chiens qui serait très important qu'elle ait en fait tout simplement, qu'elle soit stable à ce niveau-là si je pourrais en prendre un deuxième parce que bon, je vous l'ai déjà dit mais je veux pas prendre un deuxième très grand chien comme Saïka mais je veux pas non plus prendre un Spitz donc j'aimerais bien prendre un chien, ouais allez 25 kg max, donc ça reste quand même des grands chiens et donc c'est pour ça que je veux vraiment qu'ils soient pouvoir balader les deux en étant sûr que les deux soient nickel. Donc on a encore un petit peu de boulot avant que ça arrive, n'est-ce pas Mimi? Bref, on a assez parlé de chiens, sinon ma journée niveau boulot, du coup j'ai terminé les propositions de logo de ma cliente. Je lui ai envoyé, là pour l'instant je suis dans le stress parce que bon, il faut le temps qu'elle ait le temps de tout bien regarder, de digérer tout ça. Mais je vous avoue que quand j'envoie des gros projets comme ça, parce qu'un logo c'est quand même assez important pour une entreprise, c'est clairement en fait la photo d'identité de leur marque. Et c'est vrai que à chaque fois que j'envoie mes propositions, à chaque fois pendant la journée je re-regarde ce que j'ai fait en étant je sais pas, je stresse, je suis en mode ok mais t'es sûre que c'était bien, ok j'ai peur qu'elle aime pas et tout. Donc en plus là elle va vraiment le laisser totale carte blanche, donc il y a
plus de chances de viser à côté. Et ouais, bref, j'étais stressée toute la journée, j'étais là, je regardais mes mails pour voir si elle avait répondu et tout. Ensuite, j'ai préparé vos commandes, donc j'avais pas mal de choses à imprimer et de stock à faire, puisque vous le savez, mais j'imprime un maximum sur commande pour pas gâcher tout simplement. Donc j'ai fait pas mal de stock, j'ai préparé vos commandes. Et on a un chien qui s'impatiente derrière. Et ensuite, j'ai fini ma journée de travail. Il me restait juste un colis Vinted à faire. Sauf que l'internet a sauté. Voilà, je n'ai plus internet depuis quelques heures maintenant. C'est pareil pour toute ma ville, pour toutes les personnes qui sont chez Bouygues, Orange et SFR. Plus personne n'a internet. Et j'espère qu'ils vont le remettre avant ce soir parce que j'aimerais bien déposer mon colis Vinted ce soir. Écoutez, au pire, sinon, c'est pas grave, je le ferai demain. Je peux pas l'imprimer tout simplement puisque mon imprimante fonctionne en Wi-Fi et j'ai perdu le câble pour la relier à mon ordinateur. Donc sans Wi-Fi, je ne peux rien faire. Mais bon, le principal, j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai pu imprimer tout ce qu'il me fallait pour vos commandes et que j'ai pu les préparer, que j'ai pu imprimer les étiquettes d'expédition. Donc on va aller les déposer avec mon petit lutin juste ici à la poste ce soir et ça va être très chouette. Sinon, j'ai d'ailleurs très hâte que tout ça arrive chez vous et d'avoir vos retours. Sinon, hier soir, j'ai terminé du coup les 4 petits meurtres de Noël de Alexandra Benedict, puis aux éditions Charleston. Je vous ai parlé du résumé hier et franchement, j'ai adoré. Vraiment, l'enquête était géniale. L'autrice nous mène par le bout du nez tout le long du roman. On a des idées, mais en fait, non. L'enquête était vraiment génialissime. Alors après, c'est un peu ce que je vous disais hier, Saïka. Si vous vous attendez vraiment à une enquête et à un style Cozy Mystery, je pense que vous êtes un peu déçus parce que c'est pas très cosy. On est plutôt dans un style d'enquête un peu sanglant où il se passe des choses pas très drôles. Enfin, c'est vrai que les Cozy Mystery, les enquêtes peuvent être très bien faites, comme par exemple c'est le cas dans les détectives du Yorkshire, mais on est sur des choses un petit peu douces. Alors même si on parle souvent de meurtre, c'est agrémenté de petits moments cosy. Là, c'est pas trop le cas. Vraiment, c'est vrai que j'ai du mal du coup à voir le côté parce qu'il est vraiment un Cozy Mystery décalé. Donc ouais, le côté cosy, j'ai un petit peu du mal à le voir, mais n'empêche que j'ai passé un excellent moment de lecture. J'ai été totalement happée par l'enquête, j'ai adoré le personnage d'Eddie, vraiment cette petite vieille acariate qui est pas très sympa, mais auquel on finit par s'attacher. Et puis on apprend à découvrir son passé qui explique aussi ce petit côté acariâtre. Et franchement, ouais, c'était très chouette. J'avais pas du tout vu venir la fin et le coupable de tous ces meurtres. Donc franchement, c'était très chouette. Vous voulez discuter, vous, aujourd'hui, hein? Vous avez des choses à dire. Ah oui, et maintenant, vous lavez le train arrière. Oui. Donc franchement, si vous voulez une enquête qui se passe au moment de Noël, je vous la recommande chaudement. Si vous voulez une enquête bien construite avec des meurtres un petit peu sanglants, c'est très chouette. Donc voilà pour ça, je pense que je vais continuer dans mes lectures de Noël. Je pense pas que là je vais réattaquer une enquête, je pense que je vais attaquer plutôt une romance de Noël pour changer un petit peu. Je sais pas encore, non, je pense que je vais lire une des... Je crois, ou la Karen Ponte ou l'autre, je ne me rappelle plus le nom de l'autrice, mais celle qui est publiée chez Comet, je ne sais plus le nom. Une des deux, et je pense qu'après je continuerai du coup... mince, la romance presque parfaite d'une accro à Noël que j'avais commencé puisque là j'ai l'intégrale. J'avais lu le premier tome et je pense qu'après je lirai le deuxième tome. Donc voilà un petit peu pour le programme de lecture. En fin de journée du coup, vu que je n'avais plus rien à faire pour la boutique ou pour mon travail de graphiste, j'ai fait un petit peu de coloriage mystère, mais je pense que je vous montrerai ce week-end un petit peu le résumé de ma semaine niveau coloriage. Bon, j'avance pas très rapidement parce que fatalement je fais ça en fin de journée et après je prends le temps de lire. Donc voilà, je n'avance pas des masses. Mais voilà. Bref, ah oui, et sinon, une grosse nouvelle, j'ai reçu ma machine, la machine que je vous ai dit que j'avais commandée la semaine dernière là pour faire du textile. Donc j'ai trop hâte de l'essayer. Pour l'instant, c'est pas possible parce que j'ai pas envie de gâcher, on va dire, un textile. Enfin, déjà, j'ai rien pour le faire, j'ai pas acheté de tote bag encore, ni même de papier de sublimation, mais je le ferai très prochainement. Oui. Bref, allez, je vais filer faire les quelques tâches ménagères que j'ai à faire. Ensuite, je prendrai ma douche et après seulement tu mangeras. Mais là, ce n'est pas l'heure de manger. Non. Vraiment, Saïka. Vraiment. Bref, vous ne me voyez plus. Mais moi, Saïka! Merci. Mais moi, je vous dis du coup à demain. Je pense que je vous reprendrai demain. Déjà pour vous parler de ma nouvelle lecture. Mais aussi, normalement, demain, je reçois le livre auto-édité que j'avais commandé sur Amazon. Oui, Mimi. Bref, je vous dis à demain.
Je vous retrouve, on est le lendemain en toute fin de journée, là je crois qu'il est 18h passé, quelque chose comme ça. Je vous ai pas pris avant pour la simple et bonne raison que souvent, vous savez, j'aime bien cuisiner d'avance et donc mon four n'a pas arrêté de tourner de l'après-midi puisque j'ai préparé mes repas pour ce soir et demain soir, pour demain midi. Et je me suis fait un petit gâteau, vous savez le gâteau aux pommes que je fais issu du livre de recettes de Caro Fromuland que j'aime beaucoup et généralement je me le prépare pour pouvoir me faire mes petits gâteaux pour le goûter avec mes petits tea time et pour le matin j'aime bien aussi manger ça le matin et c'est très 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 bon. Je vous l'avais déjà dit mais moi personnellement cette recette là je la fais avec un petit peu moins de sucre qu'ajouter mais c'est parce que j'aime pas non plus quand c'est trop sucré mais sinon mis à part ça la recette est beaucoup trop bonne et faudrait que je teste aussi sa recette de cinnamon roll. Je l'ai pas encore testé mais j'aimerais bien. Bref, sinon aujourd'hui ce fut une journée pluvieuse comme vous pouvez. Généralement quand j'ai des tresses c'est qu'il a plu. Comme ça je peux mettre ma casquette sur le sommet de mon crâne et comme ça je suis bien protégée de la pluie. Mais donc du coup aujourd'hui vu qu'il y avait beaucoup de pluie et énormément de vent, on a été au parc, on a joué à la balle, c'était très bien comme ça. En plus on a rencontré un petit golden avec qui Seika a bien joué. C'est une pâtisseuse en fait qui promenait le chien d'une dame et ils ont super bien accroché et la fille était en plus très sympa donc c'était très chouette. Et donc maintenant comme vous pouvez le voir elle est fatiguée. Sinon je reviens vous voir pour vous parler notamment de mes lectures. Donc hier j'ai commencé c'est le désastreux Noël de la famille Praline de Karen Pont et donc c'est ce fameux roman où en gros l'autrice donc Karen Pont a décidé de faire deux versions d'une même histoire, une version ado et une version adulte. Mais concrètement en fait dans ce roman on va suivre du coup c'est la famille Praline, oui c'est ça, c'est bien leur nom de famille. Et en gros au Noël 2023 ça a été un vrai désastre. Comme toutes les familles il y a des disputes, il y a des trucs comme ça mais là c'est au-dessus de ça, c'est à dire que dans la famille on a la grand-mère, ses deux filles et ses deux arrière-petites-filles et tous se détestent. Enfin, les deux sœurs ne peuvent pas se voir en peinture et les deux cousines sont très différentes l'une de l'autre et elles n'ont jamais créé de lien en fait. Et donc le Noël 2023 a été un véritable carnage. Ça a été fini plus tôt que prévu tellement tout le monde s'est disputé. Et donc Mamie Praline, elle en pouvait plus, donc elle a décidé de monter un petit plan machiavélique. C'est-à-dire que une semaine avant Noël, elle fait convoquer toute sa famille au notaire. Et donc le notaire leur explique que tant qu'ils n'auront pas tous résolu les problèmes qu'ils ont entre eux, et bien Mamie Chouquette, comme elle se fait appeler, a disparu quoi. C'est-à-dire qu'elle ne reviendra pas et elle ne fêtera pas Noël avec eux tant que tout le monde n'aura pas mis ses différends de côté et que tout le monde ne sera pas réconcilié. Et donc du coup dans la version adulte on va suivre les deux sœurs, on a le point de vue des deux sœurs et on va voir un peu comment elles vont évoluer. Et dans cette version là du coup la version ado on suit les deux petites filles, donc les deux cousines, et franchement j'aime beaucoup. Alors j'ai voulu tester la version ado parce que j'avais déjà lu des romans de Noël de Karen Pont, du coup adulte, j'avais envie de découvrir sa plume dans une version ado. Pour l'instant j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que j'ai toujours ce sentiment, vous savez, d'un peu langage jeune forcé, vous savez, et qui du coup me fait bizarre parce que je sais pas, c'est peut-être parce que je suis plus ado que du coup ça me perturbe un petit peu, mais c'est normal, c'est des ados donc elles ont un langage d'ado. Mais voilà, vu que j'ai pas l'habitude de ce genre, parce que c'est vrai que quand je lis du young adulte c'est souvent de la fantasy et donc on n'a pas où on voit pas, enfin ça me fait bizarre de voir écrit des darons, des mots comme ça que j'ai pas l'habitude de lire, mais une fois que je me suis habituée franchement l'histoire est sympathique. Et donc du coup on suit voilà, l'évolution et les cousines qui se découvrent l'une l'autre parce que c'est vrai qu'elles sont très différentes et elles n'ont jamais appris à se connaître parce qu'elles sont bourrées de préjugés les unes sur les autres. Donc pour l'instant c'est bien sympathique. Je pense pas que ce sera ma romance de Noël, enfin là du coup c'est pas une romance mais mon livre de Noël préféré, mais pour l'instant je passe plutôt un bon moment. Sinon je vous l'avais dit c'est compliqué, on est en fin de semaine, je vois que j'ai du mal à parler, mais écoutez c'est pas grave. Je vous l'avais dit quand j'ai commandé du coup mon livre de coloriage mystère sur les Schtroumpfs que j'étais passée par Amazon et donc du coup j'en avais profité pour prendre un livre auto-édité et regarder ce qui m'attendait dans la boîte aux lettres quand je suis rentrée de balade tout à l'heure. C'est ce fameux roman, donc on va regarder ça ensemble. Sachant que là on est jeudi et demain vendredi je vais voir ma libraire. Et il est trop beau. Donc c'est Noël au petit cottage des Coastwalls de Mouna Boulsouk. Et donc du coup c'est un livre auto-édité et là c'est la version collector. J'ai pris la version collector donc qui est au prix de 20 €
parce que c'est une illustratrice que je suis sur Instagram et dont j'aime beaucoup le style, qui a fait la couverture et je la trouve juste sublime. Son compte Instagram c'est les Infusettes, donc je vous mettrai le lien de son compte Instagram en barre d'infos, mais elle fait des choses juste sublimes et franchement je suis trop fan. Si je ne dis pas de bêtises, la même autrice a fait un livre sur l'automne qui est également illustré par les Infusettes et je trouve trop beau. Bon, bien entendu je l'ai pris parce que le résumé me parlait aussi, donc je vais vous lire ça. Quand on est une célèbre écrivaine de thriller comme Elizabeth Shelley, le dernier endroit où son agent littéraire viendra la chercher est bien au cottage aux rideaux fleuris, perdu dans la campagne anglaise. C'est dans cette atmosphère cosy que Lizzie souhaite se réfugier et pourquoi pas donner une nouvelle orientation à sa carrière. Sa rencontre avec Edward dans le salon de thé de Madame Hastings va venir mouvementer ce havre de paix qu'elle est en train de se construire. Avec un mélange d'écriture, de thé, de cake et de tempête de neige, laissez-vous emporter dans les Cotswolds avec cette comédie romantique de Noël. Il y a tout pour me plaire. Alors le livre est tout fin, il fait combien de pages? Ouais, il fait même pas 250 pages. Donc ça va se lire très rapidement, mais franchement, c'est ça me donne bien envie. Je regarde si ça a été imprimé au même endroit que les, vous savez, les petits Cozy Mystery, enfin Cozy Fantasy que j'avais acheté. Non, c'est pas ça, c'est imprimé en Pologne. Je dis ça parce que les petites Cozy Fantasy que je m'étais commandées en auto-édité, elles sont imprimées genre à 20 minutes de chez moi. Ça m'a fait bien rire quand j'ai vu ça. Mais non, là du coup il est imprimé en Pologne. Mais bref, ça me hype trop. Genre j'ai trop envie de m'y plonger. Mais écoutez, pour l'instant, je vais finir ça ce soir parce que ça, pareil, il fait même pas 250 pages. Pareil, ça se voit un petit peu niveau taille. Et en plus de ça, c'est écrit assez gros parce que c'est de l'ado et il y a parfois des retranscriptions d'SMS, du coup ça va assez vite. Enfin bref, j'aurais fini ça ce soir, c'est sûr. Et donc voilà, donc bref, moi là je vais aller faire comme à chaque fois que je vous quitte mes petites tâches ménagères et ensuite je vais me caler dans mon canapé avec mon bouquin. Je suis contente, j'ai pris le temps un petit peu là quand j'ai eu fini de bosser, de faire du coloriage mystère et franchement ça me détend trop. Genre je me cale avec mes petits crayons, mon petit thé, ma petite vidéo YouTube qui parle de livres bien entendu et je colorie et ça me détend trop, c'est trop cool. Avec en plus aujourd'hui la petite journée pluvieuse, c'était juste parfait. Sinon, du coup j'ai eu des retours pour mon logo, ma cliente aime bien donc je suis trop contente. On a un call demain du coup pour échanger sur les potentielles modifications qu'il y aura à faire et sur les propositions qu'elle a sélectionnées. Et sinon j'ai repris aussi du coup le dessin pour moi, du coup pour une potentielle collection d'hiver, mais enfin, elle paraîtra pas tout de suite. Au départ, je m'étais dit que je voulais la sortir début janvier. Concrètement, ce sera pas le cas, elle sera pas là début janvier. Je pense que début janvier, je ferai plutôt en vide atelier, puisque j'avais prévu de faire un gros tri sur ma boutique avec et d'enlever des illustrations qui ne me plaisent plus, ou parce que j'en ai quand même énormément et donc là je trouve que c'est un peu fouillis, donc j'ai envie de faire du tri sur ma boutique. Donc début janvier, il y aura un vide atelier avec par exemple pour les illustrations vu que je les imprime sur commande, il y aura je pense une section. Alors je suis désolée, vous avez un petit peu bougé et je me rends compte que vous êtes bancal, mais c'est parce que mon papa m'a appelé, il est trop mignon. En fait mon ampoule de plafond de ma cuisine est grillée et donc en fait le problème c'est que même en montant sur un escabeau, je suis trop petite et donc je lui avais dit, mais je m'attendais à ce qu'il vienne, je sais pas moi, samedi. Et là, il m'annonce qu'il vient maintenant. J'ai vraiment le meilleur papa du monde. Mais alors que là, ça allait, je lui ai dit que t'es sûre, je m'étais mis une petite lampe d'appoint pour pouvoir cuisiner. Écoutez, il arrive là dans 5 minutes. Bref, ce que je vous disais, c'est que du coup, pour les illustrations, je pense que je ferai une section dernière chance et aussi parce que du coup, j'ai des marque-pages magnétiques, des marque-pages papier qui sont déjà imprimés. Donc eux, pour le coup, je les mettrai en grosse réduction, je pense. Le but, ce sera vraiment de faire un tri dans ce que j'ai. Parce que j'ai des marque-pages magnétiques imprimés, si je les vire de la boutique, autant qu'ils partent avant quoi, enfin j'ai pas envie de les mettre à la poubelle. Donc eux pour le coup ils seront vraiment je pense à prix très réduit et ça du coup ce sera voilà début janvier et ensuite la collection hivernale arrivera je pense un petit peu plus tard. Bref du coup elle sait pas, qu'il y a Pépère qui va arriver. Il y a Pépère qui va arriver. On va voir Pépère. Ouais. Oula,
c'est vraiment son humain préféré. Genre, est-ce que c'est pareil avec vos animaux? Je suis là, je lui paye son loyer, ses croquettes, je m'occupe d'elle tous les jours. Tous les jours, je ramasse son popo, vraiment, je dédie énormément de temps à ce petit être. Mais c'est pas moi qu'elle préfère. Vraiment, mon père, c'est toute sa vie. Là, j'espère qu'il est préparé parce que autant j'arrive à peu près à la calmer quand c'est, je sais pas, des copines ou ma mère qui vient chez moi, autant quand c'est mon père, l'éducation zéro, elle arrive, elle lui saute dessus, elle lui fait la misère. Mais c'est vraiment son humain préféré. Du coup, je range tout ça et après, nous, on va voir Pépère. Oui, il va arriver. Oui, elle me fait trop rire. Bref, je vous laisse et du coup, je vous retrouverai demain pour vous montrer les petites choses que j'ai commandées en librairie, sachant que j'ai aussi commandé. Alors, je sais pas s'il y a des enfants autour de vous. Donc, j'ai aussi demandé à ma libraire. Bon, bref, vous m'avez compris, il y a d'autres choses, mais qui ne sont pas pour moi, qui vont arriver chez ma libraire. Donc, il faudra aussi que j'aille récupérer ça. Peut-être que je vous les montrerai quand je les aurai réceptionnés. Oui, oula, on n'est pas assez loin du drame. Oui, pas de coup de patte dans la tronche, hein, s'il vous plaît. Bref, bisous, je vous retrouve demain. Je vous retrouve, on est le lendemain et je m'excuse pour cette tête un peu fatiguée et pour cette coupe très approximative, mais déjà je reviens de la promenade de Saïka, enfin j'ai enchaîné promenade de Saïka, je suis rentrée, j'ai changé de chaussures et je suis repartie à la librairie. Voici le tote bag de la honte juste à côté que je vous montrerai juste après. Et tête très fatiguée puisque cette nuit il y a eu beaucoup de vent et si vous me suivez vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à 1h30 du matin, j'ai une petite truffe qui est venue se coller à mon visage en pleurant parce qu'elle a très peur du vent. Donc bon, franchement, comparé à la dernière fois qu'elle m'a fait ça, donc c'était il y a quelques semaines, où concrètement je n'avais pas du coup dormi de la nuit du tout, là j'ai plus facilement réussi à la calmer puisque du coup, quand elle m'a réveillée en panique, toujours quand c'est comme ça, je vais faire une petite promenade pour vérifier que c'est pas dû à un mal de ventre, bon, même si je voyais bien que au vu des grosses rafales de vent, il y avait de fortes chances que ce soit dû à ça. Et en rentrant du coup, je l'ai prise avec moi dans le lit. Normalement, elle dort pas avec moi, mais bon, là je me suis dit écoute, on va essayer de la calmer comme ça, et elle a fini par s'endormir, sauf qu'elle s'est endormie en plein milieu du lit. Et c'est là que je regrette de ne pas avoir pris un chihuahua parce que ça aurait été beaucoup plus pratique. Parce que du coup moi j'ai dormi, enfin j'ai tenté de dormir en étant toute contorsionnée pour lui laisser de la place. Mais bon, au moins je me dis, là franchement en 1 heure elle était rendormie et au calme comparé à la dernière fois où ça avait vraiment duré toute la nuit. Mais bon, vous remarquerez quand même que à chaque fois ça tombe quand j'ai des choses à faire le matin. C'est-à-dire que, je veux dire qu'allez, 95% du temps, je module mes journées en fonction de mes besoins. Et donc si jamais je ne dors pas, je peux me dire allez, je décale mon réveil. Mais la dernière fois je ne pouvais pas parce que j'avais rendez-vous au médecin. Et là je ne pouvais pas parce que j'avais un call avec ma cliente. Donc du coup le réveil a un petit peu piqué tout de même. Et il faut savoir c'est que en plus de ça, moi je suis quelqu'un, si jamais je n'ai pas mes heures de sommeil, déjà je suis une grande dormeuse, j'ai vraiment besoin de mes 8 heures de sommeil, donc je me couche très tôt. Et si je les ai pas, c'est migraine le lendemain, obligatoire. Donc là j'ai terminé le call de ma cliente et je vais pas vous mentir, je suis retournée me faire une petite sieste juste après pour récupérer un petit peu du temps de sommeil que je n'ai pas eu. Et j'ai bien fait parce que du coup la migraine est partie
et ça c'est très chouette. Mais donc du coup j'ai eu des retours de ma cliente, franchement je suis trop contente de ces retours. J'ai des petites choses à modifier et à décliner pour lui montrer un petit peu plus ce qu'on peut faire avec son logo. Et puis du coup après j'ai continué de dessiner pour la collection hivernale, donc c'était très très sympa. Et après on a été promener avec Saïka qui s'est bien amusée. Et c'est un truc de fou parce que franchement, mais même hier soir il y avait énormément de vent dehors. Et une fois qu'elle est dehors, il n'y a aucun souci, elle n'a pas peur. Et je dis ça parce que pareil, là on a eu une promenade venteuse, d'où mon chignon qui n'est plus très droit. Et ça la dérange absolument pas quoi. Donc elle était très contente. On a fait une promenade entre forêt et champ aujourd'hui. Et elle s'est bien éclatée. Mais là les chemins au-dessus de chez moi, c'est le retour de l'horreur. Franchement j'avais trop la honte. Je suis allée en centre-ville couverte de boue. Enfin bon, je me suis... j'avais changé de chaussures quand même avant et je m'étais un peu secouée. Mais avec quand même des petites traces d'éclaboussures de boue un peu partout sur le pantalon. Mais bon écoutez, c'est la vraie vie. J'allais pas me rechanger juste pour aller 2 heures puisque je vais pas tarder à prendre ma douche après. Mais donc voilà pour le résumé de ma journée. Et sinon, à vous tout moment de vous montrer mes craquages en librairie, je voulais vous parler de ma lecture du coup de Karen Pond, donc c'est le désastreux Noël de la famille Praline, dont je vous ai fait le résumé hier. Et donc je reste un peu sur la même idée la même vague idée dont je vous disais hier. J'ai bien aimé, mais ça sera clairement pas la lecture de Noël que je vais retenir. J'avoue que j'étais un petit peu dérangée par le langage jeune et j'ai eu ce sentiment. Alors après, voilà, j'ai 25 ans, ça fait un moment que je ne suis plus ado, mais j'ai quand même par exemple ma nièce qui est ado et j'ai pas l'impression que le langage qui était utilisé là, enfin, c'est très personnel, mais j'avais un petit peu le sentiment que du coup les ados parlaient un langage jeune mais comme un adulte voudrait parler jeune, vous voyez, où c'est un peu à côté quoi. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu sorti de ma lecture. Et autre point négatif, c'est que j'étais persuadée qu'on aurait le point de vue des 2 cousines, mais en fait on n'a que celle de Nina Lou et malheureusement je me reconnaissais beaucoup plus, en tout cas ado, dans le personnage de Brume, donc qui est la cousine, sa cousine, mais dont on n'a pas le point de vue, donc j'étais un peu dégoûtée de ça. Mais sinon pour moi le gros point positif de ce roman c'est la plume de l'autrice. J'aime beaucoup la plume de Karen Pont. Elle a un humour que j'adore franchement la plupart du temps dans son roman. En plus il y a des petites notes en bas de page qui à chaque fois me font beaucoup rire. J'ai fait le sourire quasiment tout le long de ma lecture, même s'il y avait quelques petites choses qui me faisaient tiquer, j'avais le sourire tout le long de ma lecture. On retrouve l'ambiance de Noël, on a une histoire qui est quand même plutôt sympa, donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai été dérangée par certaines petites choses. Je pense d'ailleurs que la version adulte va beaucoup plus me plaire, mais ouais, c'était peut-être pas une bonne idée du coup de me diriger vers la version ado. Mais donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que pendant la promenade de Saïka, j'ai commencé la version audio j'avais commencé la version audio en audio. Oui Juliette, la version adulte en audio et pour l'instant j'aime beaucoup. Alors il est très court, je crois qu'il fait 5 heures d'écoute, quelque chose comme ça, donc je vais le lire très très vite. Mais ouais, pour l'instant j'accroche plutôt bien. Et pareil, par contre je suis contente parce que pour la version adulte, on suit la sœur dont j'avais plus envie d'avoir le point de vue, donc qui est pour le coup la maman de Brune. Voilà, du coup on a d'un côté dans la version ado la Nina Lou et on a la version de sa tante dans l'autre. Bref, ça pour le coup ça me plaît beaucoup. Donc voilà pour ça, je pense que je vais enchaîner avec du coup le 2e tome de la saga de Laura S. Wilde que j'ai l'intégrale là, donc je vais faire ça. Et sinon je vais vous montrer mon craquage. C'était pas prévu que je reparte avec autant de livres, mais pour me justifier, je pense que maintenant jusqu'à Noël je n'irai plus en centre-ville en journée. J'y vais absolument tous les soirs, mais le soir il y a beaucoup moins de monde. Mais là en fait, et pourtant en plus de ça je l'ai vu hier, ils ont passé la ville en mode Noël, c'est-à-dire qu'ils ont installé en fait des petits chalets un petit peu partout où on peut prendre des crêpes, des churros, des trucs comme ça, et les petits haut-parleurs qui diffusent de la musique de Noël. Donc en soi très agréable parce que j'étais avec ma petite lecture audio de Noël et la petite musique de Noël en fond. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de monde. En plus de ça là, vendredi je dis en fin de journée, mais on n'était même pas tant que ça en fin de journée, c'est pour ça que j'étais surprise. Mais du coup il y avait beaucoup de monde. Donc quand je suis arrivée dans la librairie, j'étais en mode c'est bon, on est sorti de la foule. Et pas de chance pour moi, enfin non, je vais dire chance pour moi, pas de chance pour mon banquier. Il se trouve qu'il y avait plein de monde qui faisait la queue. Donc du coup j'ai été me promener dans les rayons, chose que je fais quasiment jamais. Généralement je vais directement voir ma libraire pour récupérer ma commande. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu qu'elle avait fait un tout petit rayon de Noël avec plein de romances de Noël. Donc du coup
j'ai craqué sur d'autres livres en plus que ce que j'étais partie chercher. Donc écoutez, je vous montre tout ça. On va piocher ça dans mon petit tote bag. Alors déjà, première romance que j'ai pioché, qui n'était pas prévu au programme mais que j'avais dans ma wishlist, c'est un Highlander sous le sapin de Hannah Scott. J'ai envie de dire Écosse. Enfin, Highland, ça peut que me plaire. Highland, Noël, ça peut que viser juste. Donc c'est de Hannah Scott, je vous l'ai dit, mais c'est publié chez J'ai lu. Et donc du coup, je vais vous lire le résumé. Lorsque sa famille lui offre le voyage de ses rêves dans les Highlands pour Noël, Romy est bien décidée à oublier sa récente rupture et à en profiter pleinement. À elle, les châteaux, les lodges, les paysages sauvages, mais elle ne s'attendait pas à rencontrer un véritable Highlander dès son arrivée. Même si elle sait que la réalité ne ressemble pas à une série télé, Romy se laisse peu à peu charmer par Archie. Au diable la prudence, après tout, c'est peut-être ainsi qu'elle vivra le plus féerique des Noëls. Ça a l'air très très chouette, donc je suis contente, j'ai hâte de lire. Et vraiment le résumé me parlait trop. Et je l'avais cherché à Cultura, dans leur, pour le coup, Cultura, ils avaient un énorme rayon de Noël. Je ne l'avais pas trouvé, donc je suis très contente de l'avoir trouvé chez ma libraire. Ensuite, un roman que pour le coup là j'avais commandé, donc du coup c'est un livre d'Alexandra Benedict. J'ai lu la semaine passée, je vous en ai parlé, c'était la semaine passée ou c'était cette semaine? Je sais plus, je me perds. Et donc du coup les 4 petits meurtres de Noël que j'ai adoré. Et donc du coup là je me suis pris Meurtre à Endgame chez Pocket. Voilà, il y a la version poche qui existe, alors la version grand format est publiée chez Charleston, si je ne dis pas de bêtises. Mais là pour le coup pour un roman de Noël, ça me dérange pas d'avoir la version poche. Donc j'ai pris la version poche. Mais donc on est encore une fois sur une... ils disent Cozy Mystery, mais si c'est dans la même lignée, je trouve que c'est plutôt une enquête de Noël. Mais écoutez, je vais vous lire le résumé et peut-être que celui-là sera un peu plus cosy. Mais même si c'était pas très cosy, j'ai adoré, ça a été un coup de cœur. Donc j'espère que ce sera le cas aussi pour celui-là. En discutant avec Moment Cozy, dont je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, qui est une illustratrice vraiment de talent et qui fait des vlogs qui sont juste beaucoup trop bien. Elle m'a dit qu'elle avait adoré celui-là. Donc je me dis que ça risque d'être un coup de cœur aussi. Donc le résumé. Lily chérie, j'ai bien conscience que tu n'as aucune envie de remettre les pieds à Endgame. Je sais qu'hériter du manoir ne t'intéresse pas, mais quand je t'implore de participer, il est grand temps que tu apprennes la vérité et elle te sera révélée par le jeu de piste de Noël. En recevant cette lettre de sa tante, Lily Heritage n'hésite pas longtemps. Depuis 20 ans que la mort de sa mère la hante, voilà l'occasion d'en connaître l'assassin. Direction Endgame, ses cousins cupides, son labyrinthe d'indices et son cluedo de Noël, plus vrai que nature. Ça a l'air trop trop bien. Je suis désolée, j'ai la lumière, voilà, ça fait un petit peu plus de lumière. J'ai le vlog de petite lectrice actuellement que j'étais en train de visionner juste avant de partir en promenade. Et j'adore ces vlogs. Voilà, bref, pareil, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Je suis désolée, je divague, mais j'ai très peu d'heures de sommeil, enfin très peu. Il m'a manqué 2-3 heures de sommeil cette nuit. Donc voilà pour ça. Ensuite, un autre livre, alors ça pour le coup c'est une sortie que j'avais notée. Qui est sorti au mois de novembre, si je ne dis pas de bêtises. C'est Le manoir de la fiancée disparue de Nora Roberts, publié chez les éditions J'ai lu. Et le résumé me parlait trop. Par contre, je m'attendais pas. C'est une brique. Enfin, une brique. Ah non, ça va. Je m'attendais à pire. Les pages devraient être épaisses. Il fait un peu plus de 530 pages. Mais le résumé... Ah, par contre, c'est écrit tout petit. Waouh! Ah, je sais pas si vous vous rendrez compte, mais c'est vraiment écrit tout petit. Mais le résumé me parlait trop, donc je vais vous lire ça. Quand un avocat se présente à sa porte et l'informe que Colin Paul, un oncle dont elle ne connaissait même pas son existence, lui lègue son manoir dans le Maine, Sonia McTavish est abasourdie. Intriguée, elle décide d'occuper les lieux pendant 3 mois pour savoir quoi faire de cet héritage. Sur place, elle est accueillie par un jeune avocat, Trey, et nombre de sympathiques voisins qui croient que tout le manoir est tenté par les fiancés disparus. Sonia n'est guère convaincue, mais bientôt des objets semblent changer de place sans qu'on ne les ait touchés et la musique donne l'impression de se lancer toute seule. Est-ce que penser dans ces rêves inquiétants dans lesquels Astrid, la première fiancée assassinée le jour de son mariage, lui demande de l'aide? Ça a l'air trop chouette, ça aurait été parfait peut-être pour cet automne, mais c'est vrai que moi, ce genre de lecture, j'aime les lire toute l'année et franchement... Je sais pas, j'étais tombée dessus, j'aime bien regarder parfois les... Alors je regarde souvent même toujours tous les mois, les vidéos sorties littéraires de Kimi et de Gladys, mais j'aime bien aussi parfois me balader sur internet pour voir aussi les autres parutions littéraires. C'est vrai qu'elle parle surtout de fantastique et de romance, mais vous savez que j'aime bien aussi par exemple les livres comme les Cozy Mystery, donc du coup là j'étais tombée sur ça et... trop hâte de le commencer. N'hésitez pas si vous avez des retours, si vous en avez déjà entendu parler, à me donner votre avis.
Plus que 2 romans, je vous jure, après c'est fini. Celui-là pareil, il était prévu au programme, donc c'est Le Curieux Manoir de Tante Aglaé de Henna Fritzel. Ah non, j'ai cru que... Non, pas du tout, j'ai cru que c'était une autrice que je perds le nord, c'est compliqué. Mais donc ça, c'est un cozy mystery dont j'ai eu la recommandation totalement par hasard sur Amazon. Et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, c'est fait pour moi. Alors il y a beaucoup de tomes, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas combien il y en a actuellement, mais c'est une saga qui a l'air plutôt longue. Ça, c'est le seul point négatif. Mais franchement, le résumé me parlait trop. Jade, 26 ans, hérite d'un manoir à Foysk. Vous rendez compte que là, il y a un élément qui revient souvent dans les résumés des livres que j'aime, c'est le mot manoir. Je disais donc d'un manoir à Fossick en Bretagne, un lieu qui ne figure sur aucune carte. Étrange d'ailleurs, pourquoi sa grande-tante Aglaé, qu'elle n'a pas connue, lui a légué son bien. Quoi qu'il en soit, il est hors de question pour une Parisienne pure souche de s'installer dans un bled paumé. Jade a une idée précise en tête, retaper la bâtisse en quelques semaines puis la vendre et faire ainsi une jolie plus-value. Mais son arrivée dans le village fait fourcher les langues des curieux. Pour couronner le tout, un agent immobilier véreux lorgne les ibis, qu'il veut à tout prix racheter. Tandis que Jade explore les différentes pièces du manoir, dont certaines sont fermées à clé et recèle 1001 mystères, elle découvre dans le grenier une multitude d'objets antiques. Et pour cause, Aglaé est égyptologue. En prime, la grande-tante s'est amusée à disséminer des indices à droite à gauche qui mêlent à un énigmatique trésor datant du règne de Louis XV. C'est ça, Louis XV. Aidé d'Alban, l'instituteur du village de Corentin, un enfant surdoué et son fidèle Tekel Rimbaud, Jade tente de percer le mystère. Donc franchement, ça a l'air très très chouette. Et pareil, du coup, j'ai regardé un petit peu des avis et ils étaient tous très très bons. Donc j'ai hâte de me... Pareil, si vous avez déjà lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre retour. Et ensuite, pareil, lui, il n'était pas du tout prévu au programme, mais je l'ai trouvé dans les étagères de ma libraire. C'est du coup la suite des tomes, enfin des livres sur les saisons de Morgane Moncomble. Et donc là, c'est Un hiver pour te résilier. Et dans celui-là, ça va être une romance autour du patinage artistique. Et donc j'ai hâte de m'y plonger aussi. Et voilà. Oui, il y a bien marqué pour un public averti sur celui-là. Donc c'était le craquage semi-prévu du jour parce que j'étais pas censée craquer pour autant de livres, mais ça fait du bien, je suis contente et ça m'a permis d'oublier que après être allée à la librairie, je devais retraverser toute la foule. Voilà, donc voilà, on se trouve des excuses. Bref, écoutez, moi là, je vais faire un petit peu de coloriage mystère parce que j'ai terminé mes tâches pour la journée. Ensuite, comme d'habitude, ça sera ménage et j'entamerai ma nouvelle lecture tout à l'heure. Et écoutez, ce week-end ça va être très très chill, il pleut, donc je pense que je vais continuer à faire mes promenades avec Saïka toute seule. Je ne pense pas que mes pauvres parents seront motivés pour aller se promener avec nous. Saïka va être très triste parce que du coup elle n'aura pas eu de balade de la semaine avec mes parents. Elle adore les promenades avec mon père, mais elle l'a vu hier, donc bon, on va dire que ça va compenser. Je crois qu'elle est véritablement KO de cette balade, là vous la voyez pas, mais écoutez, ça fatigue de jouer dans les marécages. Bref, je vous laisse et je vous retrouve du coup un petit peu plus tard. Je vous retrouve, on est dimanche et on a vraiment l'impression qu'il est 22h, pas du tout, il est 16h30, mais je suis obligée d'allumer mes lumières de partout parce qu'il fait très très gris, enfin il fait quasiment nuit dehors, puisque j'allais dire comme partout en France, il me semble que ça a frappé un peu toute la France, mais donc on a eu un week-end très très venteux, et alors autant hier il y avait que du vent, et donc du coup vu qu'il y avait énormément de vent, il y avait parfois un petit peu de ciel bleu, mais aujourd'hui ça a été pluie et beaucoup de vent. D'ailleurs, on remercie Saïka puisque cette nuit, j'ai enfin fait une nuit complète puisque du coup, je vous ai pas pris hier, mais la nuit d'hier, c'était pareil, elle m'a réveillée, pareil, à 1h30 du matin, elle a mis un peu plus de temps à se calmer. Hier, pendant une grande partie de la journée, elle a été très stressée et écoutez, je crois qu'elle finit par s'y habituer parce qu'aujourd'hui, elle a été plutôt calme. Bon, après, on a passé une bonne partie de la journée chez mes parents. Donc chez mes parents, il y a moins ce bruit de vent. Donc ça allait, mais du coup aujourd'hui on a passé un dimanche
tout cosy entre lecture, coloriage, mystère. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait cette semaine. Mais avant ça, je voulais vous parler notamment de ma lecture audio, donc de la version adulte du roman de Noël de Karim Ponte. Donc la version adulte, c'est un Noël mi-figue, mi-praline, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai nettement préféré cette version-là à la version ado. Je pense très sincèrement que la version ado ira très bien pour des ados, mais si vous êtes adulte et que vous voulez vraiment une romance de Noël comme on peut en lire, enfin si vous aimez le style de Karen Ponte et que vous avez aimé ses précédentes romances et vous voulez vraiment retrouver ce style-là, je vous conseille plutôt de partir sur la version adulte que personnellement j'ai nettement plus préférée. Encore une fois, j'aurais bien aimé avoir le point de vue des deux sœurs, mais le roman étant assez court, du coup on est centré que sur une des deux sœurs. Ça tombe bien, on a eu du coup le point de vue de, il me semble qu'elle s'appelle Barbara, mais c'est celle des deux sœurs qui m'intriguait le plus, donc j'étais très contente d'avoir son point de vue. J'ai beaucoup aimé l'histoire, ça reste, franchement, c'était pas... J'ai bien aimé, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai passé un bon moment. Ça restera pas la romance de Noël de Karen Ponte que je préfère. J'ai eu des coups de cœur pour certaines de ses précédentes romances de Noël. Là, c'est pas le cas, mais j'ai passé un bon moment et c'était sympa. Mais ce sera pas la romance de Noël que je retiendrai de cette année, même si franchement, je vous la conseille en audio parce qu'en audio, elle s'écoute super bien. Et en plus de ça, c'est assez court, donc je crois qu'elle fait 5 heures, quelque chose comme ça, donc ça va assez vite. Sinon, également, en termes de lecture, j'ai lu du coup le deuxième tome de cette saga, donc qui est le mariage presque parfait d'une accro à Noël. Et encore une fois, c'est un coup de cœur. Franchement, je ne sais pas comment fait l'autrice pour quand aussi peu de pages, on arrive autant à s'attacher à nos personnages. Mais je les aime trop. Alors là, la romance est déjà installée, mais ça n'empêche pas que j'ai adoré la suivre. C'est compliqué parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Bon, c'est dans le titre. Il y a un mariage, il est question de mariage. Bien évidemment, un mariage sur le thème de Noël. Et donc, dans ce tome-ci, il y a la belle-mère de Zoé, du coup, la mère d'Ethan, qui va débarquer et elle va mettre un petit peu son grain de sable dans l'organisation du mariage. Elle va pas être très très sympa. Donc, j'ai beaucoup aimé suivre, du coup, l'évolution de leur relation. La fin est beaucoup trop choupie. Vraiment, tout pour faire... J'adorerais que cette saga soit retranscrite en téléfilm, parce que vraiment pour moi il y a tout, vraiment. Je pense que ça va être The Romance de Noël de cette année. Je vais continuer de la lire au cours de ce mois de décembre. Je continuerai avec le tome 3 d'ici peu de temps, mais ça va être un déchirement quand je vais devoir dire au revoir à nos personnages. Parce que vraiment, je les aime trop. Vraiment, je les aime beaucoup trop. C'est vraiment l'ambiance de Noël cosy, avec la romance de Noël toute mignonne. Vraiment, je pense que vous l'aurez compris, mais j'ai adoré. Du coup là, je pense que je vais plutôt partir. Alors j'hésite. Vous savez que l'année dernière, j'avais lu... j'avais commencé à lire le premier tome de la série de Christmas Cozy Mystery de Karin Pitoki. À l'époque, en fait, l'année dernière, quand je l'avais lu, j'avais lu déjà énormément de romances de Noël. Et c'était vraiment sur la fin. Je crois qu'on arrivait même en janvier quand je l'ai commencé. Et du coup, je sais pas, j'avais calé et j'avais pas accroché. Mais j'ai envie de lui redonner, je l'ai gardé et j'ai envie de lui redonner une chance cette année. Puisqu'il faut savoir, c'est que j'avais eu un énorme coup de cœur pour un livre de Karin Pitoki. Mais alors qui n'a rien à voir avec un Cozy Mystery, mais plutôt une saga familiale historique. C'est Le rêve de nos mères, je crois, quelque chose comme ça. Mais bref, j'ai eu un énorme coup de cœur, donc j'ai envie de lui donner une seconde chance. Donc je ne sais pas si je l'attaque lui ou si j'attaque le tome 6 des enquêtes d'Anna Swensen qui se passe à Noël. Voilà. Et ça fait un an qu'il est dans ma palle et ça fait un an que du coup j'ai pas avancé dans cette saga de Cozy Mystery que j'adore. Tout simplement parce que ce tome 6 passe à Noël et que dans ma tête un peu de maniaque, j'avais pas envie de lire un roman de Noël en plein milieu de l'été. Donc voilà, j'hésite avec ça. Vous voyez, attendez, je vais me tourner un petit peu la, la caméra. Oh, regardez, Saïka avec son petit peignoir. Parce que on s'est pris une saucée en rentrant de chez mes parents. Alors je vais pas vous mentir, vu le temps qu'il faisait, alors déjà c'était tout bonnement hors de question qu'on aille en forêt. De toute façon, là on a eu un message de la préfecture pour nous dire d'éviter les zones boisées pour risque de chute d'arbres et de branches. Donc de toute façon aujourd'hui on ne serait pas allé en forêt. Donc de base quand j'ai été chez mes parents, j'ai été manger chez eux. J'avais pris de quoi une longe et toute sa collection de balles pour qu'on aille jouer au parc. Mais franchement, il faisait un temps tellement pourri. Enfin, c'était des énormes rafales de vent avec des trompes d'eau que je me suis dit non, on va juste faire un petit tour, juste une petite balade hygiénique. Écoute, je crois que Saïka, elle a quasiment tous les jours, ou presque, enfin non, même j'ai envie de dire tous les jours 3 heures de balade, dont à chaque fois 1h30, 2 heures en liberté. Je me dis, écoute, un jour, je dis ça mais à chaque fois ça me fait un peu culpabiliser, mais je me dis écoute,
Elle est contente, on a passé une bonne partie de la journée chez mes parents où elle a joué, où elle était trop contente. Elle a eu une balade un peu plus courte, genre on a fait du coup 30 minutes de promenade en laisse, c'est pas fifou. Mais voilà, j'essaye de me rassurer en me disant écoute, si c'est un jour de temps en temps, c'est pas bien grave, voilà. Mais donc du coup là, elle est avec son petit peignoir que je ne lui ai toujours pas retiré. Mais écoutez, elle a l'air d'être très très bien dedans. Puisque oui, tout ça pour vous dire que quand je suis partie chez mes parents tout à l'heure, il pleuvait, enfin il pleuviotait mais il pleuvait pas des trompes d'eau. Donc je n'avais pas mis son kawaii, mais du coup elle est rentrée trempée. Voilà. Bref, écoutez, je vais passer face bureau pour vous montrer un peu mes petites avancées niveau coloriage mystère. Du coup, dans le tome Looney Tunes, j'en ai fait 2 depuis la semaine passée. Donc c'est ces deux-là, franchement je les aime bien. Encore une fois, je prends tellement de plaisir à faire ça. Ça me détend après une journée de travail. Aujourd'hui, du coup, j'ai fait un peu de coloriage mystère, un peu de reading journal. Franchement, un week-end parfait. C'est vrai que autant, je sais pas pourquoi, l'été, j'ai moins envie de colorier, mais je trouve que l'automne, l'hiver, c'est une activité toute cosy, devant un film de Noël, devant des vidéos YouTube. C'est vraiment l'activité parfaite pour s'occuper les mains. Je vous avoue que moi j'ai énormément de mal à juste regarder une vidéo ou à juste regarder un film. J'ai toujours besoin d'avoir les mains occupées et donc du coup vraiment c'est une activité juste parfaite. Donc comme d'habitude ça a été fait le noir là, c'est des feux de Peppermate noirs et pour le crayon de couleur c'est des polychromos et des Mod Funner. Donc voilà pour ce tome-ci. Et ensuite dans le tome des Schtroumpfs du coup j'ai commencé cette alors j'allais dire cette double page, c'est de coloriage bien distinct parce que j'avais pas envie de tout de suite me lancer dans une double page. Mais ce que j'ai fait c'est que vu que, je ne sais pas si vous en rendrez compte, mais les contours noirs dans ces tomes-ci, ils sont minuscules de chez minuscules de chez minuscules. Je me suis dit je vais me faire les contours noirs de ces deux illustrations, comme ça là, cette semaine, quand j'aurai fini de travailler en fin de journée, je pourrais me faire une petite session coloriage. Et donc du coup j'ai déjà mis voilà, tous les crayons de couleur que j'ai besoin sur un petit post-it, ce qui correspond à là. Et donc comme ça je me dis que cette semaine, quand j'aurai fini de travailler en fin de journée, j'aurai plus qu'à prendre mes crayons et à colorier. Et bah écoutez, je pense que ça va me prendre la semaine parce que franchement on ne dirait pas comme ça, mais si vous avez jamais fait de coloriage mystère, ça prend un temps fou à faire. Donc je pense que ça sera un exploit si d'ici le week-end prochain j'ai terminé ces deux illustrations. Et sinon ce matin, je vous le montre pas, mais j'ai rempli mon reading journal. Donc tous les week-ends j'écris mes avis à l'intérieur. Au cours de la semaine je note mes lectures, mais c'est vrai que vraiment prendre le temps de faire mes pages, décorer mes pages, puis écrire mes avis, je le fais le week-end. Je vous les montre pas tout simplement parce que comme je vous le dis souvent, c'est pas rare que je note des choses spoilantes dans mes avis, donc c'est pour ça que je vous montre pas mes pages avis. Mais donc j'ai fait ça, donc franchement un dimanche parfait, vraiment. En plus je suis contente parce que alors je dis que Saïka m'a pas réveillée, mais elle m'a réveillée à 8h30 quand même. Je pense que vers cette heure là il y a dû y avoir des très très gros bourrasques de vent, du coup elle m'a réveillée à 8h30. Mais de toute façon c'est généralement l'heure à laquelle je me lève quand je mets pas de réveil, donc ça m'a pas dérangé plus que ça. Mais je suis contente parce que j'ai eu une matinée productive. J'ai pu faire 2 lessives, préparer mes repas du midi pour les prochains jours, rempli mon reading journal, fait du coloriage et puis j'ai été voir, j'ai passé du temps avec mes parents. C'était très très sympa, il y avait ma belle-sœur aussi, donc on a passé, je vous le dis, on a déjeuné là-bas et passé quasiment tout notre début d'après-midi là. Et donc écoutez, je vais clôturer ma journée avec un bon moment de lecture et un bon thé. Je vais déjà finir celui que je suis en train de boire. Là comme tous les jours je vais faire mon petit ménage, je pense que je vais aller... j'ai pas envie de la réveiller, mais j'ai peur qu'elle ait trop chaud, parce qu'il fait quand même bien chaud chez moi, il fait 19. Donc j'ai peur qu'elle ait trop chaud avec son peignoir. Donc, je pense que je vais aller retirer le peignoir de Saïka, je vais aller me laver les cheveux et me choisir ma lecture. Mais je suis en énorme dilemme, je suis en train de me dire que j'aurais dû vous faire choisir sur Instagram, mais là c'est trop tard. Donc bon, c'est pas grave, de toute façon vous aurez le résultat du choix de ma lecture dans le vlog prochain, puisque moi du coup je vais clôturer le vlog ici puisque j'aurai pas grand chose d'autre à vous montrer mis à part le choix de ma prochaine lecture, mais c'est pas grave, je vous dirai ça demain et donc du coup dans une semaine pour vous. En tout cas merci beaucoup d'avoir visionné ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut ou un petit commentaire pour me soutenir, ça me fait toujours très très plaisir. Et écoutez, moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et juste avant, si jamais vous souhaitez mettre mes créations au pied du sapin, je vous informe que vous avez du coup jusqu'au... Attendez, parce que vous regardez ce vlog le samedi, vous pouvez commander jusqu'à dimanche, donc jusqu'à demain en fait.
Donc ouais, jusqu'au 15 pour passer commande sur la boutique si vous voulez que ça arrive avant Noël. Au-delà de ça, je garantis pas que ça arrive avant Noël, même si je ferai tout mon possible. Je veux dire, si j'ai des commandes dans la semaine du 16, je ferai tout mon possible pour qu'elles partent au plus vite. Mais après cette date-là, je pourrais pas garantir que ça arrivera pour Noël, puisque faut savoir c'est que la poste est très saturée cette semaine-là. Donc c'est pour ça que je vais essayer de tout envoyer avant. Bref, voilà, c'était la petite info complémentaire. Mais du coup, je vous fais des gros bisous et nous on se retrouve eh bien samedi pour un prochain vlog. Ciao!